Bonjour mes élèves, bonjour les parents, bonjour les mères et bonjour à tous. D'abord, je me présente moi-même, c'est moi, M. Adham Abou Dahab, le professeur de français dans l'école Al-Waha internationale. Je suis le professeur de la 8e année. Puis, on parle de le programme de 3e quart pour la 8e année. On a fini le programme de la 8e année, de le livre scolaire, le livre de l'école, les cahiers des classes et la fiche de programme, explication et d'exercice aussi. Maintenant, on va commencer à la fiche de révision de la 3e quart pour l'examen. 8e année révision. حبيت بس اوضح في الاول ان احنا خلصنا منهج الكورتر الثالث لجريد 8 اللي يتلخص فيه الشيت اللي احنا اخذناه مجمع لكل الكورتر والحاجات اللي احنا كتبناها في كاييه دي كلاس والحاجات اللي احنا اخذناها برضو من ليفر سكولير الكتاب المدرسي. ودلوقتي هنبدا في ريفيجن بتاعه كورتر 3. Repos et questions suivantes. Question numéro 1. C'est les documents français. Qu'est-ce que tu fais pour répondre à ces questions? D'abord, on lit attentivement le programme, le texte de cette compréhension. Mes élèves, soyez attentifs avec moi s'il vous plaît et soyez calmes aussi. Lis les documents et repos et questions. Le 14 juillet 1789, c'est la date de la Révolution française. La pastille qui a servi de berceau pendant plusieurs siècles a été rasée. 200 ans après la Révolution, on a construit le nouvel opéra de Paris sur la place de la Bastille. Il peut accueillir 2700 personnes. Au centre de la place de la Bastille, à côté de l'opéra, on a élevé en 1847 une colonne surmontée de symboles de la liberté. C'est bon? On commence à la réponse de ces questions. Numéro A, on dit mais vrai ou faux, true or false. Le nouvel opéra de Paris se trouve en France? Oui, c'est faux. Le nouvel opéra de Paris se trouve en France. C'est vrai. Numéro 1, vrai. La colonne de la Bastille est loin de Paris, pas loin de Paris, il est près de Paris. Donc, on dit numéro 2, faux. Vrai, faux. On a construit le nouvel opéra en 1789. On a construit le nouvel opéra en 1789. Oui, on cherche la réponse de la compréhension. On a construit le nouvel de Paris, le nouvel opéra de Paris sur la place de la Bastille. On dit 200 après la Révolution. Quand est la Révolution française, elles sont 1700, non, c'est la date de la Révolution française. On a construit le nouvel opéra, pas dans cette année, mais après 200, after 200 years. Donc, il est faux. Numéro 3, faux. On a rasé la prison de la Bastille en 1989, c'est vrai, mais on a rasé à cette date, c'est la date de la Révolution française, d'accord? Vrai, non, faux, d'accord. Relis après. Donc on dit vrai, faux, faux, faux. Relie A avec B. À cette question,
on lit bien ces réponses des spectacles à la place de la pastille, près de l'opéra, a été rasée. La prison de la pastille des spectacles à la place de la pastille près de l'opéra a été rasée. On dit la prison de la Bastille a été rasée. Où est la réponse? La pastille qui a servi par on a rasé. On dit si la place de la pastille, on a rasé, servi pendant plusieurs siècles, a été rasé. C'est vrai, donc on choisit la prison de la pastille a été rasée. Numéro A, on relaye par D. A, 1, 2. Au nouvel opéra, on peut voir, we can see, au nouvel opéra, on peut voir des spectacles. Le nouvel opéra de Paris se trouve, oui, à la place de la Bastille. 1, B, 2, numéro 2, pour A, 3, B, numéro 4, la colonne a été élevée près de l'opéra. Numéro 4, pour C. Maintenant, répondons à ces questions. En quelle année le nouvel opéra de Paris a été construit? En quelle année le nouvel opéra de Paris a été construit? On dit en quelle année? Après la Révolution, 200 ans après la Révolution, on a construit le nouvel opéra de Paris. Donc, comment la Révolution de la 1700, donc on a construit le nouvel opéra 1900 ans. 1989. Où se trouve la colonne qui symbolise sur la liberté? C'est la colonne de la liberté. Où se trouve? On dit a été élevée à la place de la Bastille. Auprès de l'opéra, le nouvel, la colonne près de l'opéra. Près, on dit l'opéra. D'accord? Près de l'opéra. C'est la réponse. Quand a-t-on arrêté la prison de la Bastille? On dit dans la proposition, on dit aussi en 1789. C'est la Révolution française. D'accord? C'est la Révolution française. C'est bon? On commence. On a fini le premier texte de cette fiche. Numéro 2, lis le document robot aux questions. Lis le document robot aux questions. On dit, en Égypte, pour le petit déjeuner, on boit de thé, de lait. En Égypte, pour le petit déjeuner, on boit de lait, de thé, de lait. On mange des fèves, des œufs, de fromage avec du pain. Mais en France, on boit du thé ou du café avec du lait, du sucre ou du chocolat. On mange du pain, de croissants ou de biscuits avec du beurre et de la confiture.
Ce texte, on parle de le petit déjeuner en Égypte ou en France. Qu'est-ce qu'on mange en Égypte et qu'est-ce qu'on mange en France? Qu'est-ce qu'on boit en Égypte et qu'est-ce qu'on boit en France? C'est pour le petit déjeuner seulement. D'accord? D'accord. Mais vrai ou faux? Les Égyptiens ne prennent pas le petit déjeuner. Les Égyptiens ne prennent pas le petit déjeuner. Faux. Ils prennent le petit déjeuner et ils boivent du lait, du thé, ils mangent des fèves, des œufs. On dit c'est faux. En Égypte, on aime la fève. Oui, c'est bon. La fève, c'est le repas traditionnel des Égyptiens. On dit vrai, numéro A. Faux, numéro B. Vrai. En France, on boit du thé au petit déjeuner. En France, on boit du thé. C'est vrai. Oui, on boit du thé. On dit vrai. Numéro C. Vrai. Le Français mange du pain. Oui, c'est bon. Le Français, il mange du pain, du lait, du chocolat, on mange du pain. En France, on mange du pain. Oui, c'est bon, c'est ça, comme ça. En France, on mange du pain, c'est vrai, d'accord? Numéro A, faux. Numéro B, vrai. Numéro C, vrai. Numéro D, vrai. Complète d'après le texte. En Égypte, on boit. Qu'est-ce qu'on boit en Égypte? En Égypte, on boit du thé ou du lait. Comme ça, on complète comme ça. Thé, lait. On mange quoi? On mange des fèves. Non, bas dessus. Des fèves. Et de fromage. D'accord? Et on dit aussi du. Au petit déjeuner, mon ami français, mon ami français, qu'est-ce que le français mange au petit déjeuner? On boit le petit déjeuner, thé au café. Du thé, on dit tu. Thé et du café. On mange du pain. Elle mange du pain ou elle mange de croissant. C'est bon. On complète. Choisis la bonne réponse. À la fête de l'école, en Boré, c'est la fête de l'école. On n'a pas écrire de devoir ou lire un livre. Non, c'est chanter. C'est la réponse. Chanter. À la fête, on chante. D'accord? C'est bon. Vous exprimez la joie. On dit « Je suis trop content ». Comme ça, c'est bon. Vous révisez une proposition. Tu dis réviser, on dit désolé, j'engage-vous. Ton ami te demande le lieu de tes vacances. Tu lui dis ton ami te demande le lieu de tes vacances. Tu lui dis oui. Où tu passes tes vacances? Tu dis je passe mes vacances à Alexandrie. On demande d'un lieu. C'est le premier jour de l'école. C'est la rentrée scolaire. C'est bon? On complète. Soyez calme avec moi.
La mère de ton ami travaille dans une école. Elle est une maîtresse, école, maîtresse, école, maîtresse, école, maîtresse. D'accord? J'ai mal aux dents. Dents. Donc, je vais chez le dentiste pour mes dents, pour examiner mes dents. Tu as accepté l'invitation de ton ami à une fête. Tu dis, tu as accepté l'invitation de ton ami à une fête et tu dis, je viendrai avec plaisir. Je viendrai avec plaisir. D'accord? Tu invites ton ami à la fête de ton anniversaire. Tu dis, pourras-tu venir? Pourras-tu venir? C'est la réponse. D'accord? Tu demandes au garçon ce que tu veux. Tu dis, je veux un livre comique. Non, apportez-moi un jus de citron, s'il vous plaît. Garçon, un jus de citron. Tu demandes à ton cousin le jus qu'il aime. Tu dis, quel jus aimes-tu boire? Quel jus aimes-tu boire? Le client veut dire, le client c'est la personne qui veut acheter quelque chose. Le client veut dire, je veux un kilo d'orange. Mais le vendeur, c'est la personne qui vend quelque chose, veut dire, que désirez-vous, monsieur? What do you want? Que désirez-vous? Oh, c'est très chaud, monsieur. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction. Quand tu veux manger, tu vas. Je veux manger. Je vais au restaurant. Non, non, non. Au restaurant. Qu'est-ce que se passe? Je vais au restaurant. Tu veux savoir la poisson préférée de ton frère? On dit une autre fois, s'il vous plaît. Tu veux savoir la boisson préférée de ton frère? Tu dis, tu préfères le fruit? Non. Quel est ton fruit? Que veux-tu boire? Poisson. Poire. Poisson. Poire. D'accord? Tu acceptes l'invitation de ton ami à une fête, tu dis, je viendrai avec plaisir, comme ça. Tu invites ton ami à la fête de ta réussite, tu dis, tu invites ton ami à la fête de ta réussite. Tu dis, pourras-tu venir? Pourras-tu venir? Tu refuses l'invitation de ton ami, tu dis, tu refuses l'invitation, tu dis, désolé. Réviser, désolé. Ton ami t'invite à la fête, tu acceptes son invitation, tu dis, avec plaisir, je viendrai. Donc, j'accepte, on dit, avec plaisir, je viendrai. Ton père te conseille d'étudier tes leçons. Il dit, ton père te conseille de t'étudier tes leçons. Il dit, regarde la télévision, fais des devoirs, va te coucher. Non, on dit, fais tes devoirs, fais tes devoirs. C'est bon? Comment vas-tu à l'école? À pied. Je ne vais pas à l'école par bateau ou par avion, on va à pied. D'accord? Le matin, j'aime boire une tasse de beurre, bah, une tasse de viande, non, une tasse de café, c'est bon, c'est bon. Maintenant, mes élèves, je vous explique les textes, la compréhension numéro 1, compréhension numéro 2 et les citations de cette révision. Et on commence à une autre fois, on dit à tout au revoir.